Voilà, comme ça c'est synchronisé. Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau thème, vous allez voir un peu plus embarqué. Je voulais vraiment vous prendre avec moi et vous montrer en gros comment ça se passait lorsque je faisais une vidéo et qu'est-ce que j'utilise exactement comme produit pour faire une vidéo. Donc c'est-à-dire du moment où je reçois le produit jusqu'à ce que vous puissiez le voir sur internet, comment ça va se passer exactement. Donc je trouvais cette idée sympa, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux et vous étiez plutôt nombreux et nombreuses à approuver cette idée-là. Donc on se retrouve aujourd'hui pour commencer tout d'abord par les appareils, donc les premiers du nom. Quand je reçois un produit, qu'est-ce que je fais? Je le déballe. Donc tout simplement pour déballer, vous connaissez le couteau comme d'habitude. Il y en a énormément qui me demandent où est-ce que j'avais pris ce petit couteau là. C'était durant un voyage linguistique aux États-Unis. J'avais pris ça dans une armurerie américaine, la grande classe, sauf que peu de temps après, quand il y en a quelques-uns parmi vous qui m'ont envoyé exactement le même, pas de la même couleur mais exactement le même qu'ils avaient trouvé sur Amazon, je sais plus du tout vous donner le nom. Vous pouvez regarder, de toute façon je pense pas qu'ils en vendent des milliers sur Amazon de petits couteaux comme ça, mais je sais qu'il y avait quelques abonnés qui avaient pu le trouver. Ensuite, comment ça va se passer? Alors déjà, je souhaitais vous dire avec quoi je filmais, puisque vous avez pu voir en bas à droite de YouTube, c'est marqué 4K, donc vous pouvez cliquer sur le petit bouton réglage et vous avez la possibilité de regarder cette vidéo en 4K parce que je filme avec le Samsung Galaxy Note 4. Peut-être que je vous mets une petite photo là dans la vidéo pour vous montrer comment j'ai organisé le truc. J'ai juste mis un Reslan, ça s'appelle, c'est un gros, si vous voulez, une grosse petite lanière en plastique qui vient tout simplement serrer l'appareil photo sur le trépied. Donc plutôt assez content de ça et finalement ça marche bien. Donc peut-être continuer comme ça par la suite si jamais vous préférez des vidéos en 4K avec un grand angle, puisque la caméra est quand même plutôt sympa, même si on peut moins bien la manier bien évidemment que le 60D que j'utilise d'habitude. Donc tout simplement une fois que je reçois le produit, que je le déballe, vous savez comment ça se passe. Je fais des plans du produit, etc. accompagné d'un petit trépied. Donc celui-ci c'est le trépied Vanguard, il se nomme ainsi, j'ai plus la référence exacte. C'est un petit trépied autour des 120-130 € quand je l'avais acheté. C'est voilà, la référence c'est iSpod 203 AP. Si vous voulez exactement le même, mais très honnêtement je vous le conseille pas plus que ça parce que pour 120-130 €, on a des trépieds aujourd'hui sur le marché vraiment plus sympas. Il y a notamment énormément de personnes que je connais qui utilisent le Amazon Basics, donc c'est tout simplement un petit trépied autour des 20-30 €. Et ça fait vraiment bien le taf. Bon après, je vous avoue que ce genre de trépied à 20-30 € pour une caméra comme ça, vu le prix que ça coûte, j'ai pas trop envie de m'y risquer. Je préfère mettre un peu plus dans un gros trépied et être vraiment sûr, parce que des petits trépieds en plastique ou autre, c'est pas vraiment la qualité, c'est pas le fait que le trépied va s'écrouler une fois la caméra dessus, c'est plutôt, si vous voulez, le fait que quand tu passes à côté, que tu donnes un petit coup de pied dedans ou autre, la caméra risque de beaucoup plus tomber facilement si le trépied est léger que très lourd. Donc ça voilà, c'est tout à fait logique. Après, comme marque, il y a bien évidemment Manfrotto que je peux vous conseiller au niveau des trépieds. Mais voilà, c'est assez dur à choisir. Il y en a beaucoup qui me demandaient aussi quel est le trépied aujourd'hui que je vous conseille. Donc de toute façon, et maintenant j'ai vu que ça vous avait grave plu dans la dernière vidéo pour l'histoire de l'article sur le site internet. Donc comme ça, je vous refais un petit article tout au propre avec les photos des produits, avec les liens au-dessus, etc. Comme ça, vous pourrez comparer entre un Amazon Basics, donc un petit trépied, et un trépied un peu plus haut de gamme. Mais ça dépend quelle caméra vous avez, où est-ce que vous filmez, est-ce que l'endroit est serré ou que vous filmez dehors ou quoi. Peut-être qu'il vaudra mieux un produit un peu plus haut de gamme en attendant un peu plus, parce que forcément ça coûtera un peu plus d'argent qu'un produit entrée de gamme. Ensuite, donc, qu'est-ce qui est posé sur ce trépied? Mon petit bijou, le Canon 60D que j'utilise maintenant depuis 2 ans. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 ans que j'utilise ce 60D, c'est ça. Et puis au début de l'année, j'ai voulu tout simplement me faire plaisir en changeant d'objectif parce que les photographes le savent. C'est pas l'appareil photo qui fait vraiment la photo ou autre. Bien évidemment, ça joue beaucoup. Mais ce qui va vraiment jouer, c'est au niveau de l'objectif. Donc là, j'ai un 17-40 mm qui ouvre à 4. C'est pas les gros haut de gamme qui ouvrent à 2.8 ou voire plus au niveau de la profondeur de champ. Si vous ne savez absolument pas de quoi je parle, je rappelle qu'il y a la vidéo en page d'accueil sur la chaîne débutant en photographie. Ça pourra vous aider si vous êtes intéressé et que vous souhaitez savoir un peu plus sur les réglages et la photo. Donc voilà ce que j'utilise tout simplement. Au niveau des réglages, vu que je suis en intérieur, j'utilise 2 petites LED actuellement. La troisième me sert uniquement quand je suis en live pour tout simplement être là face à vous avec la petite webcam C920C. J'utilise donc les 3 petites LED. J'ai payé 90 € pour les 3 LED, donc ça reste vraiment raisonnable et ça va faire bientôt 5-6 mois que je les utilise. Donc ça marche bien. Alors après, oui, il y a les petites vis qui commencent à se péter, etc. C'est pas du gros matos, mais pour 90 €, franchement, ça fait super bien le taf. Après, il faudra juste voir un peu par rapport à la consommation parce que c'est des LED qui chauffent pas mal. D'ailleurs, je commence à transpirer un peu. Après, en ce qui concerne tout simplement où est-ce que j'enregistre mes vidéos sur une carte SD, donc moi j'utilise du SanDisk.
c'est ce qu'il y a de plus banal, mais c'est ce qui marche le mieux pour moi. Une fois que j'ai vu, il y avait un moment de ça, j'avais vu les tests sur internet, etc. Comme quoi ce genre de carte SD pouvait rester 15 jours sous l'eau, sous l'eau dans un verre d'eau, la personne l'avait mise et puis 15 jours après il récupérait ses fichiers. Donc voilà, j'ai préféré optimiser sur SanDisk. D'ailleurs, je vais peut-être vous présenter très bientôt d'autres produits SanDisk que vous allez voir parce qu'ils font du très beau matos et ça fait super longtemps qu'ils sont implantés. Donc je trouvais ça sympa peut-être de refaire une vidéo sur vraiment tout ce qui était enregistrement, stockage, etc. Donc là c'est la Xtreme Pro, elle débite, donc on a un débit à 95 mégabits seconde, donc c'est vraiment c'est tout ce qu'il y a de mieux on va dire. Alors après je vous avoue que c'est un peu useless avec une caméra qui enregistre en 30 images par seconde, mais avec ce genre de carte SD là on va pouvoir enregistrer de la 4K en 60 images secondes sans problème sur des caméras beaucoup plus haut de gamme. Donc voilà, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est une 32 Go, ça va coûter environ 50-60 €. Je vous mets encore une fois les liens dans l'article parce que je ne suis pas exactement sûr des prix à chaque fois vu qu'ils bougent tout le temps. Une fois que ma vidéo est faite, donc pour ma vidéo j'utilise encore une fois les LED que je place un peu là où je peux quand je filme etc. mon produit. Et une fois que mes plans du produit sont faits, j'attaque sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, je vais vous mettre des plans un peu plus proches tout à l'heure parce que là, je trouve ça plus sympa quand même d'interagir comme ça avec vous. J'utilise tout simplement comme logiciel pour faire mon montage vidéo Adobe Premiere Pro. C'est la version CC, donc c'est la toute dernière version d'Adobe Premiere Pro. Une fois que j'enregistre, une fois que j'ai fait mon montage vidéo, je viens tout simplement faire la miniature. Alors la miniature de la vidéo, c'est ce que vous voyez au départ d'une vidéo YouTube si vous voulez. Juste avant de cliquer, c'est ce qui va vous donner envie de cliquer sur la vidéo. Pour ça, j'utilise encore une fois le 60D avec un flash et le flash c'est le Speedlight, c'est le 430 EX2 de chez Canon. Donc pourquoi un flash? Parce que tout simplement je le pointe vers le haut, ça me fait un reflet donc vu que le plafond est blanc et ça donne une image super propre et surtout une super belle photo que je peux m'amuser à retoucher comme je veux pour la transformer en 1280 par 720 pixels sur YouTube. Donc voilà comment je travaille et ensuite je travaille donc sur la photo avec Photoshop CC. Encore une fois, pour faire le montage vidéo, il me faut forcément une piste audio également. Donc pour ce qui est de l'audio au niveau de la caméra, j'utilise un petit microphone, donc un micro-cravate qui est ici. Je ne vais pas parler trop fort sinon vous allez entendre crier. Mais voilà, il est tout simplement ici. C'est un microphone Audio Technica qui coûte moins de 30 € et c'est juste une tuerie. Vous pouvez le voir, j'utilise dans toutes les vidéos. C'est celui que je vous conseille. Encore une fois, le lien dans l'article qui sera dans la description. C'est vraiment celui que je vous conseille. Pas besoin d'avoir des gros microphones, etc. Par contre, pour tout ce qui est, si vous voulez, donc vidéo comme ça, un peu plus in real life avec vous dans la vidéo, j'utilise un microphone comme ça, un micro-cravate. En revanche, pour ce qui est de la vidéo, quand je fais des vrais déballages, on va dire, il n'y a pas de faux ou de vrai, mais si vous voulez, quand je fais un déballage beaucoup plus propre avec ma voix off par derrière, j'utilise tout simplement le microphone, le PG27 de la marque Shure. C'est une super bonne gamme, j'en suis hyper content, ça fait plus d'1 an et demi que je l'utilise. On a une sortie audio pour écouter le son en direct et là pour le coup j'utilise le Bose, donc c'est les QC15 de chez Bose, comme ça j'ai une réduction de bruit et j'entends vraiment super bien ma voix. En général, il faut laisser aussi un petit côté de l'oreille pour entendre sa vraie voix, puisque quand j'ai un retour audio avec ce casque-là, je peux gérer les gains, le volume audio qui est sorti, mais également la retouche audio qui va se faire sur le logiciel Mixcraft que j'utilise pour tout simplement enregistrer ma voix. Et là, vous allez me dire, ouais, mais comment tu fais à faire ton mode radio, etc. Alors sur Mixcraft, si vous voulez, c'est un logiciel donc qui est payant. Je crois que ça coûte une quarantaine d'euros aussi. Tous les logiciels de toute façon que j'utilise sont payants, vous vous en doutez bien. Au niveau de la piste 1, donc là c'est ma piste audio qui est enregistrée actuellement vu que mon microphone est détecté. J'ai comme effet, alors je ne vais pas pouvoir vous dire exactement comment j'ai fait l'effet audio de la voix off puisque ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un ami qui s'y connaît beaucoup mieux que moi tout ce qui est voix off. Et si vous voulez, donc il m'a mis au niveau des effets audio, si jamais vous achetez Mixcraft, il y a le classique compressor, le classique UQ, le égaliseur Acoustica et le classique compressor, un autre classique compressor, donc il y en a deux. Il y en a un qui est en personnalisé, l'autre en more air, personnalisé et hard compression. Je crois que ça ne vous aide absolument pas ce que je suis en train de raconter là et j'en suis désolé parce que je ne m'y connais absolument pas en tout ce qui est réglage audio. Il m'a fait ça, je sais que j'arrive un peu à toucher suivant ce que je veux me donner comme style de voix, mais la plupart du temps, si vous voulez, c'est surtout la voix perso que je travaille beaucoup quand l'élocution en fait que je donne dans une vidéo déballage, c'est pas du tout la même
même voix que j'ai là. Si vous voulez, quand je vais faire une vidéo déballage par exemple, je vais prendre un ton beaucoup plus au-dessus et beaucoup plus dynamique. Imaginons que je parle comme ça actuellement avec le trépied que je vais vous présenter, que je vous ai déjà présenté en vidéo, ainsi que la caméra et la carte SD que l'on va s'empresser d'insérer dans la caméra. Si vous voulez, voilà, c'est un ton beaucoup plus dynamique et beaucoup plus péchu, et pour ça c'est que de l'entraînement. Je vous assure, allez regarder les premières vidéos que j'ai fait, c'était absolument pas ça, et au fur et à mesure du temps on commence à s'entraîner, on commence à maîtriser sa voix, et ce qui n'est pas encore mon cas puisqu'on ne la maîtrise jamais à 100% si vous voulez, mais en tout cas à l'heure actuelle je peux déjà beaucoup plus m'amuser avec ma voix qu'il y a de ça 2 ans quand j'avais jamais fait de vidéo ou autre. Ça nous aide beaucoup, surtout quand en plus de ça on est passionné, pour pouvoir voilà travailler derrière. Donc une fois que mon montage vidéo est fait, ma voix off est faite, je pense vous avoir à peu près tout résumé, mais je souhaite quand même en fin de vidéo, et c'est vraiment on va dire grâce à ça aujourd'hui que je peux vous poster des vidéos, c'est tout simplement Internet. Et Internet, je n'ai pas comme la plupart des gens en France une box, puisque là où je suis actuellement, il y avait un très mauvais débit au niveau de l'Ethernet, donc de tout ce qui était câblage, etc. Je pouvais avoir une connexion qu'en ADSL, voire ADSL2, donc ça équivaut à pratiquement pas de stream, voilà, c'est des petits lives, etc. De la mise en ligne très longue au niveau des vidéos. Donc j'avais pu tout simplement, il y a de ça 1 an et demi, vu que je gère également d'autres chaînes YouTube, contacter Bouygues Télécom pour avoir de la 4G Bouygues. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'être en partenariat avec eux. Je vous en parle parce que ça marche bien. Je ne suis pas rémunéré du tout si vous voulez, c'est juste un échange de bons procédés. Ils me filent de la 4G et moi en échange de ça, quand je fais des lives, etc., je parle de la connexion 4G que j'ai tout simplement grâce à Bouygues. Je ne suis pas du tout le seul, il y a plein d'autres youtubeurs et on en est tous super contents là où on est, puisque avant de nous l'envoyer, ils vérifient si vous voulez la zone où vous êtes. Donc vous-même vous pouvez l'avoir, par contre vous n'allez pas pouvoir l'avoir en illimité. C'est-à-dire qu'il y a des forfaits, c'est du 16 Go si mes souvenirs sont bons, et du 32 Go. Pour être honnête, si je devais l'utiliser normalement avec un abonnement 16 Go, en 1 journée et demie, 2 jours, l'abonnement serait terminé avec ce que j'en fais, parce que j'upload 4-5 vidéos par jour au total sur YouTube, entre Internet, entre les réseaux sociaux, entre les visionnages de vidéos, ne serait-ce que quand vous allez regarder une vidéo en 4K de notre ami Devin Supertramp, vous allez tout simplement la bouffer à mort, la 4G. Donc c'est comme si vous voulez une connexion avec le téléphone, sauf que vous allez être quand même un peu moins bridé que le téléphone, puisque les forfaits actuellement d'Internet mobile sont entre 3 et 4 Go, et là on peut aller jusqu'à du 32 Go, donc ça va vraiment vous aider si vous souhaitez tout simplement de temps en temps avoir une meilleure connexion, que ce soit dans la voiture ou autre. Vous allez vous connecter à votre Wi-Fi comme si vous étiez à la maison, et pour ça marche vraiment drôlement bien. Actuellement, pour ceux et celles qui s'intéressent, j'ai un débit en download, donc pour télécharger quelque chose, qui est entre 20 et 25, donc c'est vraiment pas mal du tout, et en upload, donc moi pour envoyer quelque chose je suis entre 15 et 20, donc c'est vraiment énorme, et ça me permet de lancer 2-3 streams d'affilée sans avoir de soucis ou autre, et en plus de ça on a de l'USB 3.0 pour relier à tout ce qui est appareil mobile, etc. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que ça fait un moment que je le teste, ça fait 1 an à peu près que je suis avec eux, donc c'est vraiment, en tout cas voilà, j'en étais conquis pour ce qui était de la connexion Internet, et ça m'a bien sauvé la vie, parce que sinon j'aurais eu une connexion plus que pourrie ici. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Vous étiez beaucoup à me dire à chaque fois qu'est-ce que j'utilisais, etc. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. La dernière fois vous avez dépassé les 2500 likes en 48 heures, c'était juste la folie. Genre à chaque fois je comprends pas en fait, parce que je me dis qu'il y a des plus gros youtubeurs ou autres qui ont beaucoup de mal, et vous êtes super actifs sur la chaîne, donc ça me fait juste super plaisir. C'est pour ça que je me force à chaque fois à essayer de trouver des nouvelles idées, etc. Et ça me fait kiffer tout simplement de vous proposer 2 fois par semaine des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas, on essaie de passer cette fois-ci les 3000 likes. On commence à monter un peu la barre haute là, mais si vous y arrivez, franchement, j'applaudis, parce que de mon côté, ça sera vraiment, enfin voilà, ça me fait vraiment super plaisir à chaque fois. Je compte sur vous les amis, en ce moment la chaîne, voilà, elle arrête pas, vous le savez, il y a des gens qui arrivent de partout, ça fait juste super plaisir de pouvoir partager ma passion avec encore plus de personnes. Les petites conventions et les petits salons sur Paris approchent de plus en plus, donc je vous en parlerai sur les réseaux sociaux, etc., puisqu'on va pouvoir bientôt se rencontrer, notamment sur Paris pour la Paris Games Week. Donc voilà, impatient de tous vous voir en tout cas. D'ici là, restez comme vous êtes, prenez soin de vous, et à la prochaine les amis, ciao tout le monde.